Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Action. Ça faisait 2 mois que j'avais pas mis les pieds à Action et j'y allais notamment pour essayer de trouver les encres à tamponnage, mais il n'y en avait pas. Les embellissements métalliques, mais il n'y en avait pas. J'ai trouvé quand même tout ce qui était fleurs en papier, demi-perles et 2 blocs parmi les nouveaux blocs, mais je suis pas certain que le bloc qui m'avait fait de l'œil, que j'avais vu en vidéo, soit parmi ces deux-là, je ne me rappelle plus très bien. J'y allais évidemment pas que pour ça, j'y allais aussi pour trouver des supports de type cadre, tableau et boîte, et puis des éléments pour ranger aussi, parce que j'ai un peu trop de bordel, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai commencé déjà à vider mes disques pour pouvoir mettre quelques produits, mais là c'est pas possible, cette étagère-là, je ne peux pas vous la montrer, tellement que c'est le wild. Voilà, on se retrouve en gros plan et je vous montre tout ce que j'ai trouvé, et ça va être assez long parce qu'il y en a quand même pas mal de choses. Alors pour commencer, je vais vous montrer un des éléments qui est un des trucs les plus lourds de rangement que j'ai trouvé. J'ai trouvé cette petite étagère. Alors ça se fixe, hein, ça se fixe au mur. Moi je vais la poser sur mon bureau. C'est quand même assez profond, ça fait 48 x 12 x 29 cm. Et je vais pouvoir y ranger tout ce qui est pas de structure, gesso, tout ce qui est un peu gros, colle, qui me prend de la place sur l'étagère et que du coup ce sera beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple. Et ça prend pas énormément de place sur le bureau parce que c'est relativement peu étroit. Enfin c'est relativement étroit au contraire. Alors toujours pour le rangement, j'ai pris ces deux paniers. Voilà, c'est des paniers simples, mais je me suis dit pareil. Je vais pouvoir les mettre sur un meuble à côté de ma fenêtre et y mettre un peu des embellissements, notamment des embellissements métalliques, des choses et tout que j'utilise. Parce que ça aussi, c'est extrêmement compliqué à ranger et je ne sais pas où les ranger. Donc je me suis dit que j'allais me prendre deux petits paniers. Ensuite, on va passer aux fleurs. Comme ça, je pourrais les mettre dans un panier pour m'en débarrasser. Donc j'ai retrouvé ce set-là. Donc j'ai pris ces trois-là. J'ai pas vu s'il y en avait d'autres couleurs, mais j'ai pris ces trois sets. Moi j'aime bien parce que vraiment il y a des formes très intéressantes. Il y en a avec des perles, il y en a sans perles. Enfin, je les trouve vraiment super belles, super intéressantes. Les couleurs, ça passe. Bon, après, de toute façon, moi je vais certainement les recouvrir en partie, donc ça sera pas gênant. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris un paquet comme ça de roses rouges et de roses roses. Il n'y avait pas des blanches, c'est bien dommage. Parce que moi, je préfère autant prendre des fleurs blanches, ça m'évite de devoir les repeindre. Ensuite, j'ai trouvé ces fleurs-là. Je trouve vraiment super chouette parce que ça va être vraiment bien pratique d'immiscer entre deux grosses fleurs et tout pour faire des compositions. Ça, vraiment, j'adore. J'ai pris que du blanc. Et il y avait d'autres couleurs, mais là, pour le coup, ce qui m'intéressait, c'était du blanc. Et il y en avait. J'aurais dû en prendre un troisième paquet, je pense même. Ensuite, j'ai pris des petites roses comme ça. Pareil, ça aussi, c'est assez pratique pour pouvoir ajouter dans une composition. Donc là, j'ai pris des rouges et des roses. J'ai pris ces fleurs-là, ça j'aime beaucoup. Donc j'ai pris en blanc, j'ai trouvé des blanches, il y avait d'autres couleurs, mais voilà, du coup c'est vraiment les blanches qui m'intéressaient. Ça j'aime bien parce qu'il y a quand même beaucoup de volume, c'est assez sympa et c'est peut être marrant même à coloriser en partie. Et puis ces deux-là que j'aime beaucoup, qui sont en tissu et avec des effets dentelle et tout. Alors ça, je pense que je vais me régaler dans le mix média. J'aime bien ces fleurs. Et là, j'ai pris aussi que du blanc. Il y avait d'autres couleurs, mais là, pour le coup, c'est vraiment le blanc qui m'intéressait. Après, j'ai pris ce lot-là de perles, où il y a un peu de toutes les tailles. Il y a pas mal de demi-perles. Et puis aussi des perles en forme de losange et un peu toutes les tailles. Ça, j'aime bien. Les gemmes, perles gemmes. J'ai pris aussi des demi-perles. Donc j'ai pris ce set là. Je sais pas si du coup on le voit en entier. Ouais, ça passe. J'ai pris ce set là où il y a des perles argentées, bronze, cuivre. Bon,
Elles sont de petite taille, j'aime bien. Je pense qu'aussi ça, j'utilise beaucoup ce genre de choses dans le mix média. J'ai pris celui-là où c'est des perles plus grosses, bon, les bleus et argentés. Bon, le bleu, je m'en fous. De toute façon, je vais les recouvrir. Idem pour cela. Peut-être que ça, je vais garder cette couleur un peu entre l'or et le bronze qui peut être sympa. Ça, par contre, en jaune, je vais repeindre. Et j'en ai repris. Et j'en ai pris en rose aussi. Et je pense que je repeindrai aussi. Donc voilà, là, je pense que je suis parée en tout ce qui concerne les perles. J'avais pas beaucoup de demi-perles. J'en avais quand même acheté là pendant les soldes. Mais du coup, bah, ça m'en fait. J'en ai aussi des transparentes, mais que je vais garder du coup pour être en transparence sur des projets et non pas les repeindre. Et là, j'ai de quoi faire en termes de demi-perles. Et comme je sais vraiment plus ce que j'ai pris, ben, je viens de retrouver dans mon sac ce petit truc de rouge comme les blanches là. Et je ne me rappelais plus que j'en avais pris une rouge, mais j'en ai pris une rouge, voilà. C'est sympa. Non, le rouge est sympa en plus. Ensuite, j'ai pris ce petit ciseau que je vais défaire immédiatement parce que j'en aurai besoin pour couper des choses. Alors, on passe à la dentelle. J'ai pris de la dentelle. Voilà. Ce modèle-là, que j'avais pas et que j'aime bien parce qu'on voit bien quand même la découpe sur le bord. Tac, tac, tac. Et ça, du coup, en mix média, ça apporte de la texture, du volume et un effet sympa. J'ai pris aussi celle-là. Celle-là, elle est plus large, normalement. Ouais, c'est ça. J'aime bien, hein, j'en utilise, j'en ai encore, mais j'en utilise beaucoup. Alors évidemment, je les prends en crème, puisque ça va être repeint derrière. C'est quand même beaucoup plus simple. J'en avais pas, donc j'ai pris un lot de boutons en bois, qui va me servir aussi pour mettre dans les créations mix média. J'ai trouvé ce petit lot de perles, que j'ai trouvé sympa. Je vais essayer de l'ouvrir pour en montrer une. Je trouvais qu'elle avait un côté assez industriel, ça fait pas tellement perles. Et je me dis, ça fait presque mini bobine. Et je me dis que dans des créations, ça peut être vraiment chouette. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Donc j'en ai pris un paquet. J'ai trouvé ce set de mini bouteilles. Alors il y en avait des longues, il y en avait de plusieurs sortes. Mais j'en ai pris qu'un, j'ai pris celui-là. Je sais pas trop comment je vais m'en servir, mais je trouverai bien. Alors ensuite, en dentelle, j'ai pris aussi ce petit set là. Là pareil, parce que je trouvais que sur le rose, la découpe était assez sympa. Même sur le beige. Donc j'ai pris ça. J'ai pris ça aussi. Alors ça, c'était pas au rayon... c'était pas au rayon loisirs créatifs, c'était au rayon fleurs. Et c'est des sortes de... Putain, c'est super beau, quoi. De dentelle très très fine. Très peu épaisse, beaucoup moins épaisse que ça. Hein. Ça, vous voyez, c'est en coton. Et là, c'est vraiment en matière... je sais pas en quelle matière c'est, d'ailleurs. C'est du déco ribbon, ruban pour décoration. Bon, voilà. Ouais, vraiment, vraiment bien. Si j'avais su, j'en aurais pris plus. Je voyais pas trop comment ça allait être. Ça, c'est vraiment chouette. Je crois que j'en ai pris un deuxième. Je sais pas où je l'ai posé. Donc, je vous le montrerai peut-être plus tard quand je le retrouverai. En espérant que je le retrouve. Ensuite, dans les tampons, j'ai pris ces deux tampons là. Bon, là il y a un die et puis classeur d'embossage. Bon, ça je m'en sers pas parce que j'ai pas de machine à embosser, mais j'aimais bien, simple. Les fleurs, les feuillages. Je m'en sers pas mal en impression sur de la pâte auto-durcissante que je vous montrerai juste après parce que j'en ai repris aussi et que je colle après sur des tableaux. Donc voilà, deux tampons. Et j'ai pris aussi ces deux tampons bois que je trouvais plutôt sympa. Je sais pas comment on va les ouvrir, on va regarder ça. Ah, ils sont bien profonds. Ça aussi, ça va être vraiment sympa à tamponner sur de la pâte.
ça va faire une empreinte très profonde. Je sais pas si vous voyez bien la profondeur, mais ils sont super. J'adore. Il y en avait d'autres, je sais plus ce que c'était les motifs. Il y avait un papillon que j'ai pas pris. Et je sais plus s'il y avait autre chose ou pas. Voilà, c'est pareil. C'est bien épais. Donc pour moi, ça va être beaucoup plus utilisable comme ça en empreinte qu'avec de l'encre. Voilà. Ensuite, comme ça vient, j'ai pris un gros ciseau. Je sais pas, pour couper du tissu. J'ai repris de la tacky glue. Et puis un carrousel à paillettes. J'en utilise beaucoup de ces paillettes-là, notamment les blanches et les noires. Et j'en avais plus trop des noires. Ensuite, je me suis repris un cutter. Parce que mon cutter, je sais pas ce que j'ai fait des lames de rechange. Et j'ai cassé la lame. Et puis, de toute façon, il merdait un petit peu au niveau du resserrement. Donc, je me suis dit, autant racheter un set complet plutôt que de racheter une lame. Alors, j'ai pris ça aussi, c'est des éponges. J'ai pris ça et ça. Mais ça va être pour moi, pour le maquillage. Et ça, je pense que je vais les utiliser en mix média pour appliquer des peintures, des pâtes de structure, je sais pas trop. Enfin, voilà, pour faire des effets. Ça, je vais peut-être garder le plus gros pour le maquillage, mais sinon tous les autres, je pense que je vais les utiliser en mix média. Alors j'ai pris cette peinture, c'est les Vintage Paint. C'est des peintures qui sont à base de craie et qui donc sont très opaques. C'est ce qu'on appelle les Chalk Paint. Alors je connaissais pas cette couleur. Moi je recherchais un qui était, me semble, plus moutarde. Je crois pas que ce soit celui-là. Et celui-là, j'aime bien cette espèce d'abricot marronné, enfin vraiment sympa. Et moi, j'avais ceux-là déjà. J'avais la blanche, la verte que je me suis pas mal servi, la rose pâle, qui est très sympa aussi, et cette grise que je ne pense pas avoir encore utilisée. Bon voilà, du coup, ça complète ma collection. Vous savez que j'aime les peintures qui ont des effets mat. Et ça, franchement, c'est vraiment sympa. On va rester dans les peintures. Et du coup, j'ai pris ce set Creative Paint. Alors, j'en avais déjà plein de ces peintures-là. Mais j'avais pas ces couleurs. J'avais un jaune, mais c'était pas ce jaune-là. En fait, je l'ai pris parce que j'avais regretté à l'époque qu'il y avait un set qui était entièrement dans les roses. Je l'avais pas pris. Et ma fille m'a dit tu m'as pas pris parce que bon, par contre, alors le principe c'est que il y a des peintures métallisées, il y en a qui sont plus satinées. Visiblement là c'est un peu un mélange, hein. Il y a des néons, donc je pense que ça c'est néon, ça sans doute aussi, et des pailletés. Alors les pailletés, bon je suis pas très fan parce qu'en fait c'est vraiment une colle à paillettes quoi. C'est très très léger en termes de paillettes. Mais pour ma fille, ça c'est sympa. Sinon, moi je les aime bien là, les Creative Paint. Faudrait peut-être que je vous fasse un jour. Alors là, je vais pas vous les montrer hein, parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'avais pratiquement tous les sets, mais je les utilise assez bien. Elles sont assez translucides et donc avec des effets métallisés ou satinés. C'est pas mal, hein, j'aime bien. Elles ont un aspect assez crémeux. Il faudrait que je fasse un échantillonnage et que je vous montre ça. Surtout qu'en plus, comme ils viennent de les ressortir. Alors, c'est pas tout à fait, j'ai l'impression, les mêmes sets. Même si je pense qu'on retrouve les mêmes couleurs dans des sets, mais de façon un peu différente. Et donc, du coup, il faudra que je vous fasse ça. De toute façon, elles n'ont pas de nom, hein, donc c'est impossible de s'y retrouver. Mais je pourrais vous filmer les effets qu'elles font. Voilà, ouais, j'essaierai de faire ça prochainement. J'ai pris pour essayer ça, Glass Set Paint. C'est pour faire de la peinture sur verre, donc je sais pas. J'avais pendant un petit moment une copine qui me faisait des super trucs en peinture sur verre. Et puis elle en fait plus. Ah, il y a 2 pinceaux. D'accord. Il y a un tube à relief. Il y a des couleurs.
et 2 pinceaux. Bon, bah, c'est plutôt sympa. On verra si je m'amuse avec ou pas. J'ai repris une palette parce que ça s'use très très vite et moi j'aime bien ces palettes là. J'ai repris un set de pinceaux, notamment dans les petits ronds comme ça, j'en ai pas beaucoup et de toute façon ces formats là de brosse j'adore, j'utilise beaucoup et ceux-là sont bien souples en plus. J'ai repris ce que j'en avais pas beaucoup, ce que je vous disais, hein, donc la pâte auto durcissante. Donc je prends celle-là moi, c'est-à-dire je prends pas celle qui est au rayon loisirs créatifs, qui est j'en ai là en fond, qui est celle-là, qui est grise, mais qui dedans, en fait, a des petits grains comme de papier blanc, et donc elle n'est pas très agréable pour travailler enfin pour travailler de la façon dont je la travaille dans le mix média, alors que celle-là qui est blanche est très souple et vraiment super, et elle est dans le rayon enfant. Donc si vous voulez trouver cette pâte autodurcissante, c'est dans le rayon enfant, elle est vraiment pas chère, elle est géniale, et moi je trouve pas qu'elle craquelle particulièrement. Et en tout cas, pour ce que je fais, ça me va amplement. J'ai pris ça. Donc ça, c'est des boutons de tiroir, des boutons de porte ou des boutons de tiroir, et donc transparents. Je pense pas que je vais les laisser comme ça. Je pense pas que je vais les intégrer forcément comme ça dans une création mix média, parce qu'ils sont un peu gros pour me servir de poignée, mais pourquoi pas. Mais je pensais surtout sur des bouteilles altérées, peut-être en capuchon. Ça pouvait être sympa. Enfin, j'en sais rien. Donc, voilà, je les ai vus, je les ai pris. Je n'ai pas résisté. Je savais que j'allais regretter si je les prenais pas. Alors, je sais pas par où continuer, tellement qu'il y a encore des choses encombrantes. Alors, j'ai pris aussi ça qui est un planeur. Donc, pas numéroté, donc on peut s'en resservir. Donc, je pense évidemment customiser le dessus. Vous imaginez bien. Il est plutôt sympa. Il y a des petites pochettes. Bon, il a beaucoup circulé, hein, mais je vous le montre quand même. Enfin, du coup, je vous remonte les intercalaires. Parce qu'après, l'intérieur, c'est toujours ça. Donc, il y a une page mois avec les dates importantes, les anniversaires, les buts, les choses à faire, des choses qu'on a envie de faire, lire, regarder, acheter, à manger, je sais pas quoi. Et puis là, après, il y a les jours. Et donc, vous voyez, vous mettez votre jour, la date. Donc, du coup... ça peut être utilisé dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, comme vous voulez. Donc, il n'y a pas énormément de place. Hein. Enfin, ça, quand même, si. Parce que là, pour le lundi, il y a toute cette colonne. Le mardi, toute cette colonne. Le mercredi, évidemment, c'est en anglais. Voilà. Donc, après, ça, c'est pareil. Et ça se termine par une page de notes. Ouais, une page de notes. Donc, je vous montre les intercalaires maintenant. Celui de février. Ils sont vraiment beaux. Il y en a un qui est en rose. Et je ne l'ai pas trouvé, le rose. Mars... Il n'y avait plus que des noirs. Donc j'en ai pris 2. Je sais que j'ai fait beaucoup d'agendas cette année. Et je trouve que les planeurs, c'est quand même pas mal parce que ça peut être réutilisé l'année d'après. Ouais, c'est vraiment sympa. Voilà. Un peu surprise là par le bison. Oh, très belle image de Noël. Et puis alors pour terminer, il y a plusieurs pages de notes. Attendez, oh là là, tout ça. Ah, il y a quand même des choses hein, là. À la fin de l'année. Mémo Louise. Truc pour les vacances. Quelque chose pour les anniversaires. Ah, non, il y en a plusieurs en fait. Et des pages de notes. Alors là, il y a vraiment beaucoup de pages de notes. Sachant que ça se retire hein, et ça se remet. Et puis donc, du coup, des petits stickers à la fin. Il y en a 2 planches, pardon. 2 planches, dont une avec des petites images. Sympa. Ça, c'est plutôt joli. Et puis, pour mettre des photos, 2 pages. On va mettre 4 photos.
Voilà. Vraiment sympa. Et c'est épais. Et ça, donc, le rose est très joli aussi. C'est un rose poudré avec les éléments. Ça, j'aime moins le côté métallique or. Moi, je suis pas très branchée or. J'aurais bien aimé qu'il soit plutôt en argenté, mais bon, c'est en or. Et donc, bah, je sais pas. En tout cas, je les customiserai, mais là, j'ai le temps. À mon avis, je ferai pas ça d'ici plusieurs mois. Ça va être vraiment réservé pour l'année prochaine en termes de support. Alors, avant de vous montrer les blocs, j'ai pris aussi ce bloc-là, Artiste Aquarelle Paper, grain fin, 300 grammes. Donc là, c'est du papier bien épais. Je pense pas, enfin, je sais pas, le gaufrage me paraît bizarroïde pour faire vraiment de l'aquarelle. J'en sais rien, je sais pas ce qui va en aquarelle, mais moi, je les ai pris pour imprimer mes cartes de visite dessus. Je trouve que c'est assez sympa, le papier est assez bien et du coup je l'ai fait moi-même. Il faudrait un jour que quand même je le fasse faire par un professionnel. Mais en attendant, c'est moi qui fais les miennes. J'ai pris ça aussi. Alors j'ai pris ça aussi qui est Sketchbook PU A4 50 feuilles. Alors c'est des papiers crème. C'est assez épais, hein. Je sais pas si elle a... On sait pas, c'est pas marqué. Je sais pas l'épaisseur, mais c'est assez épais. Le papier est pas complètement lisse, il est légèrement gaufré. Alors par contre, j'avais pas fait attention, mais il se prédécoupe là. Et donc j'ai peur que qu'en le tournant, vous voyez là, ça se coupe. Et ça, je l'ai pris pour faire de l'art journaling. Parce que je voulais essayer l'art journaling. Alors je sais pas, je pense que le papier est pas assez épais, qu'il faudra certainement que je le colle et que je le double. Et de toute manière, je pense que je n'échapperai pas à mettre une couche de gesso pour pouvoir travailler avant. Mais j'avais envie d'essayer un petit peu d'art journaling et donc j'en ai acheté 2. Comme ça, j'aurai de quoi essayer. Évidemment, ça, ces supports-là, je les adore chez Action. J'en ai customisé déjà plein dans les carnets de notes ou dans les agendas. C'est sûr que je vais le customiser. Les blocs. Alors, dans les blocs, j'ai trouvé l'essentiel texture. Et là, je sais pas si je vais pouvoir... Je vais pas pouvoir bien plus. Hein. Donc, on va le faire comme ça. Donc, c'est recto verso. Donc là, on a de la texture bois. Là, on a un effet... crépi rosé qui est assez sympa comme fond. Bon, alors ça après c'est des fonds assez classiques chez Action mais je les aime bien. Là on a un fond faux marbre. Là bon, un fond qui est plutôt sympa aussi, celui-là assez texturé. Là de nouveau dans les roses légèrement orangés avec comme un, enfin vraiment c'est un fond qu'on pourrait penser travailler avec des distress. Encore un fond faux bois, là 2 fonds faux bois, un fond uni sous cette couleur est vraiment sympa quoi, un mélange de rose et de pêche. Là une grande fleur, ça va être facile à utiliser comme ça. Là on est sur, c'est un peu même, c'est un côté presque lino quand on le touche. Faux bois. Texturé, tissu, voilà. Encore les mêmes roses mais plus foncées. Et là je pense que j'arrive, oui après c'est les mêmes. Donc voilà, Essentiel Texture, je le trouve pas mal. Il y a des fonds qui sont assez sympas. Moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, hein, c'est ce genre de fond texturé, imitation bois. Je m'en sers de fond photo. Je m'en sers aussi sur des créations hein, en fond et après sur lesquelles je vais venir peindre par-dessus. Ou derrière des tableaux. Souvent aussi à l'arrière de mes créations, je découpe une page comme ça que je colle. Et celui-là, le Shabby Chic. Alors bon,
Je m'attendais à ce qu'il se fasse un peu plus vintage avec des couleurs un peu moins criardes pour du shabby. Mais après, il reste quand même relativement sympa. Bon, par exemple, ça, franchement, shabby chic, pas vraiment. Après, je sais que ce genre de fond, justement, pour mettre à l'arrière ou à l'intérieur d'une boîte ou ce genre de choses, j'aime bien ce genre de fond comme ça. Celui-là, je suis moyennement fan. Bon, les petits cœurs, pas trop. En fait, je l'ai pas très bien regardé. Je suis en train de me rendre compte qu'il me plaît pas des masses. Ça, j'aime bien. Bon, après, des fonds comme ça peut toujours être utile. Ça, c'est un peu trop. Ça, pourquoi pas. Ça, par contre, j'aime beaucoup. Voilà, je m'attendais à beaucoup plus de choses dans cet esprit-là. Et voire même hein, des carreaux comme ça, mais un peu plus grunge. Bon, ça c'est assez classique. Après, les couleurs sont vraiment jolies. C'est très très fleur. Hein. C'est vraiment pour du shabby. Ça, j'aime bien. Ça, effectivement, ça peut avoir vraiment ça peut être vraiment sympa dans des créations. Bon, on a quand même un peu de bois. Alors ça, j'aime bien. Là, du coup, justement, hein, ces éléments macramé. Là, du coup, on est vraiment plus quand même dans des ambiances vintage et tout. Cette rose, elle est vraiment super. Enfin, ça, c'est sympa. Les écritures aussi. Ça, je suis moins fan. C'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Il y a plus d'écriture. Non, ça, c'est vraiment sympa. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime beaucoup. Celui-là, j'aime beaucoup parce que c'est enfin une texture plus peinture que imitation bois, en fait. Mais les couleurs sont quand même rosées, quoi. Il y a un peu de rose dans le marron, là, et c'est vraiment sympa. Là, ça, j'ai déjà vu. Ah ben oui, voilà, on arrive à la fin. Ben oui, je vais mettre. C'était la double page. Donc, voilà. C'est la nouveauté shabby chic. Je l'aurais préféré un peu plus grunge, quoi. Moi, j'aime bien tout ce qui est shabby, mais j'aime bien le shabby grunge. J'aime pas le shabby trop classous. Et celui-là, il a un peu, mais quand même, il est vraiment sympa. Voilà, ça, je voulais vous le montrer rapidement. Ensuite, je vais passer à quoi? Ça fini. Alors, en support, je me suis pris ces deux cadres 20-20. C'est 3D. J'aime bien hein, ces petits formats carrés, je pense que ça peut être assez sympa. J'ai pris aussi ça. Alors là, il y en a trois, hein, c'est du bois entoilé. Du carton dur entoilé. 24 x 30. Donc ça, c'est les formats que j'utilise sur la création que j'avais filmée, qui est celle-là. Jamais là en endroit, c'est mieux. Donc vous voyez... C'est le même format. Je cherchais le format en dessous que je m'étais servi pour faire ça. Donc un peu plus large et évidemment carré. Parce que j'aime bien ce format, mais il n'y en avait pas. Donc évidemment, c'est pour ça que je me suis rabattue sur les deux carrés 3D. Bon là, j'en ai pris 2 paquets, donc j'en ai 6. J'ai de quoi faire et de quoi faire pendant les vacances pour m'amuser. Toujours en support. Oui, c'est une planche à découper, mais moi c'est un support. J'aime bien ces petites planches à découper parce qu'elles sont texturées là un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Je vais l'ouvrir. Alors c'est très très léger. Et vous voyez là l'effet texturé. Et donc ça c'est assez sympa. Ça me fait déjà une base texturée que j'aime bien. Ça j'ai déjà fait une création. Et là on est sur de l'avant-première, un énorme scoop sur la chaîne. Je vais vous montrer une création que je n'ai pas encore montrée sur Facebook. Je n'ai pas encore prise en photo. Enfin si, pour être plus honnête, je l'ai prise en photo. J'ai toujours pas trouvé le temps de traiter les photos. Mais vous voyez, c'est exactement le même support. Et on voit encore en transparence, du coup, cet effet texturé à l'intérieur, là. J'ai bien aimé travailler là-dessus. En plus, ça fait des créations qui sont vraiment légères. Vous voyez, voilà, il était blanc, celui-là. Mais là, j'en ai pas trouvé du blanc, donc j'ai pris un gris, mais c'est pas grave. Après 2 ou 3 couches de gesso, il sera blanc. Donc voilà, vous avez une création en avant-première très
très rose. Hein. Je vous promets, je vais revenir sur des trucs plus grunge et noirs. J'ai pris ensuite ça. C'est des chevalets pour mettre des tableaux. Donc j'en ai pris de ce format-là. Et j'en ai pris un autre format que je vais aller chercher. Je sais pas où il est. Okay. Celui-là. Celui-là est dans une boîte. Il a l'air quand même plus élaboré. Parce que là, on voit, en fait, il n'y a pas de vis. Comme là, il peut y avoir sur les côtés. Alors, celui-là était moins cher, d'ailleurs. Et il est plus grand. Celui-là est plus petit. On va l'ouvrir. Ah bah oui, vous voyez. Vous voyez, ah, c'est sympa. Ça fait un effet assez rouillé. Je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas moi ça me plaît. Donc ça c'est pour pouvoir justement poser les tableaux comme ça. Peut-être celui-là effectivement il est un peu petit, mais par contre celui-là ce sera parfait. Parce qu'il n'y a rien pour les accrocher ces tableaux-là, ils sont comme ça. Donc je me suis dit ça pouvait être sympa aussi de proposer un support pour les mettre. Donc j'en ai pris 2 de chaque. Ça par contre, pour celui-là, ça va être très bien ça. C'est parfait. Et c'est pas tout, on arrive presque au bout. Alors ensuite, j'ai pris ça. Alors ça, c'est une nappe. C'est une nappe en imitation dentelle, mais en plastique. Un chemin de table. C'est pas une nappe, c'est un chemin de table. Ça fait 50 x 180. Mais juste génial, quoi. Là, ça me fait aussi de la texture pour les créations. J'avais un rouleau déjà de chez Action qui était plutôt comme ça, là, en fait, plutôt comme le bord, que j'ai bien aimé. Et là, je trouve vraiment sympa. Il y avait un autre modèle, c'était des fleurs. J'en ai pas vu d'autres. Celui-là, il faisait plus dentelle, je trouvais. Et ça, je pense que ça peut être sympa aussi. Je pense déjà utiliser de toute façon ce genre de choses. Et ça rendait très très bien dans des créations. Finalement, je vais pas m'en servir comme chemin de table. Est-ce que je trouve ça plutôt très laid comme chemin de table? Alors, qu'est-ce que j'avais acheté d'autre que j'ai pas montré? J'avais acheté ça aussi, mais ça, c'est pas pour le mix média. Ça pourrait, ceci dit, mais non. Ça, je vais le garder comme dessous de plat. Et j'avais acheté ça pensant que j'allais m'en servir pour le mix média. Vous savez que j'aime beaucoup les planches à découper. Et chez Action, je trouve des planches à découper vraiment sympas. J'en ai déjà, par exemple, j'ai celle-là qui est en bois de bambou, je sais pas en quoi, mais enfin qui est très légère et qui est vraiment sympa. Et je me suis dit, j'aime bien parce que là, ça est vraiment très allongé pour faire une création là comme ça qui grimpe, ça peut être sympa, mais elle est vraiment trop épaisse. En fait, je pensais qu'il y en avait 2 et ce que j'avais induite en erreur par la couture là. Mais en fait, non, il y en a une et elle pèse. Elle pèse vraiment très 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 lourd. Là, par contre, c'est du bois bien compact. Elle pèse trop lourd, donc je vais l'utiliser en cuisine pour mettre des fromages ou je ne sais pas, des plateaux de charcuterie, de fromage, ce genre de choses. Ou autre chose. Et puis, pour terminer, oui, on arrive au bout. Et puis, j'ai trouvé cette boîte-là, donc j'en ai pris 2, qui sont en métal, complètement ajourées. Alors dedans il y a une glace, ça je suis moyennement fort. Ah, du coup vous voyez, ah mais du coup vous me voyez quoi, coucou. Donc là il y a une glace, je suis moyennement fan. Et vous avez vu toute mon installation bricolage. Mais ça je trouve ça assez sympa parce que je me suis dit que je pouvais m'amuser avec des patines, à patiner ça, faire des effets rouille dessus, rouille ou patine, je sais pas encore. Et bon évidemment déjà c'est texturé. Donc, il n'y a même pas besoin de repasser du pochoir par-dessus. Et que le fait que ça soit ajouré donnerait vraiment... garderait le côté complètement métallique, mais façon rouillée.
ou patiner. Quand je parle patiner, c'est vert bleu, hein, une sorte de patine. Évidemment, je vais venir quand même y travailler par-dessus, hein, je vais pas laisser tel quel et juste le patiner. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa comme support. Je pense que là, on est bon. Je vais faire un petit tour pour voir si j'ai rien oublié. Mais je ne crois pas. Voilà, c'était mon haul. Il est un peu long, j'en conviens. Il y avait quand même beaucoup de choses. Mais ça faisait 2 mois que j'étais pas allée, donc il faut quand même comprendre 2 mois. Et vraiment, je regrette les embellissements métalliques. Et puis alors, toutes les encres que j'ai pu voir, moi qui en plus n'ai pas beaucoup d'encre. Je dois avoir 2 Distress, une encre noire, et puis de la Versamark, et encore un tout petit pad. J'ai pas grand chose quoi en encre. Et bah, c'est bien dommage parce que j'ai plein de tampons. Et donc j'espérais tomber dessus, bah ça n'a pas été le cas, donc je suis tristesse, mais je ne sais pas quand c'est que j'y retournerai. Je pense pas que je vais y retourner d'ici les prochaines semaines. Je sors pas énormément ces derniers temps, pour les raisons sanitaires que vous connaissez, étant avec une personne fragile à la maison. Donc je crois que je vais pas reprendre le risque d'aller à Action. Donc tant pis pour moi, j'attendrai qu'elles ressortent. Je pense que de toute façon elles ressortiront bien un jour ou l'autre vu le succès qu'elles ont eu. Bah c'est tout, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Qu'est-ce que ça sera la prochaine fois? Ben je n'en sais rien. Je n'ai pas la moindre idée de la prochaine vidéo, mais peut-être une création. En tout cas, je pense que je vais en faire plusieurs pendant les vacances. Je vais partir, ben là je suis en vacances, donc je vais pouvoir faire des créations là pendant une quinzaine de jours, ce qui n'est pas toujours possible quand je travaille. Il me reste que les week-ends ou les soirées, et donc c'est un peu compliqué. Voilà, je vous dis à très vite, et j'ai plus d'eau, rien que d'avoir ressoulevé tout ça. Je peux vous dire que je suis allée en bus. Et je peux vous dire que là, j'avais le quasi plein, parce que de rien, il y avait des choses encombrantes, hein, notamment les chevalets. Donc j'avais, et puis la petite étagère là. J'avais le caddie archi plein, plus un gros sac plein. J'ai attendu le bus pendant 3/4 d'heure sous la pluie. Donc je pense que je vais pas y aller de sitôt. Bon allez, je vais arrêter de me plaindre et je vais finir cette vidéo qui est super longue. Donc je vous dis à très vite. Salut!